Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 22 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Nous allons lire notre passage du jour. Alors, j'espère que vous avez commencé la journée dans la paix du Christ. Alors, notre passage du jour est intitulé Toujours attentif et sensible à l'esprit. Pasteur Chris prend ce passage de 1 Pierre 5, verset 8. Nous allons lire notre verset du jour. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à ouvrir la Bible ou bien à écouter attentivement. Alors, nous lisons. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que un jour, comme Jésus enseignait dans l'une des synagogues, il remarqua une femme courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était dans cet état depuis 18 ans. Alors, Luc 13, versets 12 à 13 nous dit, Jésus dit alors à la femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alors, bien que les chefs religieux présents étaient indignés de ce que Jésus ait guéri la femme un jour de sabbat, la réponse du maître a relevé quelque chose de remarquable. Il a dit dans Luc 13, verset 16, « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la guérir, la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Jésus a dit, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que le maître Jésus-Christ a clairement déclaré que c'était Satan qui maintenait la femme dans cet état par un esprit d'infirmité. Il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus a compris le monde des esprits. Il savait que la vie était spirituelle et que les esprits démoniaques sont réels et responsables de nombreuses infirmités dont souffrent les gens. Donc, les gens ont des infirmités dehors, c'est parce que le diable les a alliés. Ce sont des infirmités diaboliques. Alors, il faut commencer à remarquer et lorsque vous voyez quelqu'un, vous pouvez prier pour cette personne. Vous avez cette autorité. À travers les Écritures et la perspicacité qu'il nous accorde par le Saint-Esprit, nous comprenons comment identifier Satan et ses œuvres. Donc, si vous ne connaissez pas les Écritures, vous pourriez être victime des flèches de Satan. Le pasteur nous montre clairement. Alors, il nous demande d'étudier et méditer souvent sur la parole. Parlez en langue chaque jour. Soyez remplis de l'esprit et votre vigilance et votre sensibilité spirituelle seront toujours au beau fixe. Alors, quelqu'un va demander comment parler en esprit. Parler en esprit, c'est la langue de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre cette langue. Donc, tout ce que vous pouvez faire, vous dites au Saint-Esprit, couvre-moi de ta puissance et apprends-moi à parler en langue, la langue qui est la langue de Dieu. Seuls les enfants de Dieu, les nouveaux-nés, peuvent parler en langue. Donc, il faut que vous soyez nés de nouveau afin que vous puissiez parler en langue. Alléluia, loué soit Dieu. Et j'espère que vous tous, vous serez en mesure de parler en langue bientôt. Oui, ce sera possible. C'est pas difficile. Il faut juste laisser le Saint-Esprit se manifester en vous et alors vous pourrez parler en langue. Alléluia. Alors, il y a des dimensions spirituelles à la vie. Vous devez savoir ce que Dieu initie
et ce que le diable suscite. Il faut faire la différence. Ce que Dieu initie et ce que le diable suscite. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, « Car nous n'ignorons pas ses desseins, c'est-à-dire les desseins de Satan. » Donc, il faut comprendre qu'il y a des infirmités, il y a des plans, c'est-à-dire que des dimensions spirituelles, c'est-à-dire les effets de Satan, les flèches que Satan nous lance. Et lorsqu'il le fait, il se manifeste en cette personne. Et il faut l'identifier par ses caractères. Vous l'appelez par son nom, comme Jésus l'a fait, il nous le montre. Toi, esprit d'infirmité, je te commande de sortir de cette femme, au nom de Jésus-Christ. Alors, vous ne serez pas surpris que Dieu seul est à mesure de faire ce travail. Il est à mesure de le faire par vous. Tant que vous ne le faites pas, cette personne qui est autour de vous, votre frère, votre soeur, votre ami, quelqu'un que vous rencontrez en route, sera toujours dans cet état pendant des années. Et vous êtes la seule personne que Dieu peut utiliser pour guérir cette personne. Donc, ayez cette volonté et de parler en langue tout le temps afin que vous puissiez détruire le plan de Satan. Amen. Amen. Alors, nous passons à notre confession. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui par le passage du jour. Nous passons à notre confession du jour. Je vous en prie. Alors, nous prions. En vertu de l'autorité qui m'a été donnée en Christ, je maintiens Satan et ses cohortes à leur place. Sous mes pieds, je vis dans la gloire de Dieu, marchant dans la sainteté divine, la paix et la sécurité, l'abondance et la joie. Je marche dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez les études approfondies sur Jacques 4, verset 7, 1 Pierre 5, verset 8 à 9, 1 Jean, verset 4 à 4. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Galates 6, verset 1 à 18 et Isaïe 9, verset 10. Pour ceux, par contre, qui ont préféré lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire 1 Timothée 5, verset 19 à 25 et Jérémie 40. Alors, sans toutefois tarder, nous passons à notre prière du salut. Si quelqu'un n'a pas encore fait Jésus-Christ au Seigneur de sa vie, je vous encourage. Nous sommes au dernier moment et le temps est court. Nous le disons tous les jours, c'est pour que vous compreniez l'urgence. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi et avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Amen. Nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, alors Dieu vous a écouté. Il vous a reçu dans son royaume. Vous êtes la bienvenue. Et les anges sont en train de célébrer. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alors, merci. Je vous remercie une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi notre rhapsodie du jour. Et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.